S'inspirer du passé pour cultiver notre training, tel est notre présent. L'entraînement physique demande de la résistance et de la douleur. Mais l'entraînement mental nécessite du recul, de la réflexion et de l'écoute intérieure. L'un se construit par le feu, l'autre par le vide. Il ne suffit pas de s'entraîner dur, il faut savoir pourquoi on le fait. Sans intention, la force devient mécanique, creuse et finit par tourner à vide. La réussite t'acclame, l'échec t'éduque. Il ne flatte pas, il forge. C'est un mentor silencieux et cruel mais juste. Tu peux sculpter ton apparence, mais ce que tu traverses pendant l'effort révèle ta vraie nature. Qui tu es quand personne ne te regarde. Le mental décide de l'abandon bien avant que le corps ne soit réellement à bout. La discipline mentale est la clé de toute progression. Le repos est au guerrier ce que la méditation est au sage, nécessaire. La séance difficile, elle disparaît. La fatigue, elle s'efface. Mais ce que tu bâtis par ta régularité devient un socle indestructible. Courir sans but, c'est fuir. S'entraîner sans sens, c'est s'épuiser. Ce que tu refuses d'affronter en toi, tu le soulèveras en vain. Tu peux charger la barre autant que tu veux. Si tu évites la peur, la colère ou la fragilité en toi, alors chaque entraînement devient une fuite. Le vrai combat n'est pas contre le poids, mais contre l'ombre intérieure. Ce ne sont pas toujours les barres de fer qui pèsent le plus. Parfois, ce sont les pensées, les regrets, les blessures invisibles que l'on traîne. Être fort, c'est bien. Être juste, c'est mieux. Le vrai équilibre naît quand la puissance physique est gouvernée par une vision claire et humble. Tu peux charger la barre autant que tu veux. Si tu évites la peur, la colère ou la fragilité en toi, alors chaque entraînement devient une fuite. Le vrai combat n'est pas contre le poids, mais contre l'ombre intérieure. Le confort est l'ennemi. Il ne t'attaque pas, il te caresse. Il te fait croire que tu as mérité de te reposer, de t'arrêter, de reculer. Mais chaque fois que tu cèdes, tu t'éloignes un peu plus de ce que tu aurais pu devenir. L'adversaire, ce n'est pas l'autre. C'est toi hier, toi fatigué, toi résigné. Le vrai combat, c'est d'arrêter de te trahir. Chaque entraînement est une prière muette à ton futur toi. Tant que tu ne tombes pas, tu ne connais pas ta profondeur. La chute révèle ce que tu caches, tes limites, ta fierté, ta patience. Ce n'est pas dans la maîtrise que tu te découvres, c'est dans l'échec, quand tu n'as plus rien à prouver sauf à toi-même. Lourd n'est pas ce que tu portes, mais ce que tu refuses de lâcher. Ce ne sont pas les poids qui t'écrasent, mais les attachements, l'orgueil, le passé, les excuses, les blessures non digérées. Le vrai soulèvement commence quand tu lâches ce qui n'a plus lieu d'être. Chaque répétition est une décision, continuer ou céder. L'entraînement n'est pas qu'une épreuve du corps, mais un rappel à l'ordre. Il te recentre, il te reconnecte. Il te rappelle ce que tu veux, ce que tu vises et ce que tu refuses de redevenir. Chaque séance te remet face à toi-même. L'échec est un maître plus exigeant que la réussite, mais plus fidèle. L'effort laisse une empreinte. En transpirant, tu imprimes dans ton corps la trace d'une idée, la volonté, le dépassement, la discipline. Le physique devient le prolongement de l'esprit. Quand tu veux t'arrêter, c'est là que l'entraînement commence vraiment. Tant que tu es à l'aise, tu progresses peu. C'est au moment où tu doutes, où ton mental veut lâcher, que le vrai travail commence. Ton corps peut dire « je suis fatigué », alors qu'il lui reste encore de l'énergie. Mais ton esprit, lui, sait exactement si tu abandonnes par peur ou par lucidité. Apprends à écouter le bon signal. Une seule séance extrême ne change rien, mais des dizaines de séances modestes, cohérentes, alignées, transforment ton corps et ton mental. C'est la constance, pas l'exploit, qui bâtit. Quand tu n'as plus d'énergie, plus de musique, plus personne autour, la séance commence vraiment. C'est là que tu vois si tu es là pour poster ou pour progresser.
L'autodiscipline, c'est quand t'obéis à la version de toi qui sait ce qu'il faut faire, même quand t'as pas envie. Avant de charger la barre, vide ton ego. L'arrogance te fera forcer trop vite. L'humilité te fera durer. Si t'as besoin d'un groupe pour venir t'entraîner, t'as pas encore commencé. Le vrai mental, c'est quand tu viens, même seul, même crevé, même pas motivé. Ta constance te mènera là où ton talent abandonne. Tu n'as pas besoin d'être doué, juste déterminé. Tu n'as pas besoin de motivation, tu as besoin d'un rendez-vous avec toi-même. L'entraînement ne dépend pas de l'envie, mais d'un engagement non négociable. Le corps met du temps à changer, mais la décision d'y aller se prend à chaque instant. Ne compte pas les séries, compte les jours où tu n'as pas cédé. Oublie les chiffres, les records, les scores. Ce qui te construit vraiment, c'est le nombre de fois où tu aurais pu abandonner, mais où tu es venu quand même. Ta sueur est une encre. Chaque goutte de sueur est une trace de ton engagement. Ton corps devient alors un livre vivant de tout ce que tu as fait. Pas ce que tu as dit, pas ce que tu as promis, mais ce que tu as répété. Une barre, une charge, un exercice. En soi, ils sont neutres. Ce que tu soulèves, c'est plus que du métal. C'est ton histoire. La vraie force se construit dans l'invisible. Quand il n'y a pas de public, pas de like, pas de reconnaissance. Juste toi, face à l'effort, face à l'ennui, face au doute. Et tu continues quand même. C'est pas la séance Instagram qui te transforme, c'est celle que personne ne voit. Chaque entraînement, chaque choix, chaque effort répété inscrit dans ton corps une trace physique de ta philosophie de vie. Ton physique devient une écriture silencieuse de tes convictions. Ce qui demande le plus, c'est de respecter chaque mouvement, d'exiger de soi la justesse, le contrôle, la précision. C'est cette exigence invisible qui pèse le plus lourd, mais qui construit pour de bon. Répéter un geste, c'est répéter une volonté. Tu ne construis pas que des muscles, tu graves une intention. Le vrai but n'est pas de briller ou d'exhiber. Le physique est une conséquence, un effet naturel d'une série de choix répétés. C'est la discipline qui est noble, pas l'apparence. Le corps ne prouve rien s'il n'est pas aligné avec un esprit structuré. Trop de réflexion, trop d'excuses, trop d'auto-justification, et tu oublies ce qui était clair au départ, avancer. À force de s'écouter, on se paralyse. Parfois, il faut juste faire ce qui était prévu, sans débat intérieur. L'effort lent est souvent plus formateur que l'exploit rapide. Chaque rep est un vote pour la personne que tu veux devenir. Tu renforces un choix. Tu affirmes « je continue ». Chaque répétition, aussi minime soit-elle, est une preuve d'engagement envers ton futur toi. Tu ne peux pas compter sur la motivation. Elle est capricieuse. Ce qui te portera toujours, c'est ce que tu as décidé de faire, même sans envie. L'habitude, c'est ce qui reste quand tout le reste vacille. Le muscle est une trace visible de ton sérieux invisible. Ce n'est pas ton niveau qui compte, c'est ta direction. Tu peux commencer faible, fatigué, en retard. Ce qui compte, c'est que tu avances dans la bonne direction. Chaque séance est un pas. Et un pas, c'est déjà la victoire. L'intensité forme le muscle. La constance forme l'homme. Ce que tu gagnes vite, tu peux le perdre vite. Mais ce que tu répètes chaque jour dans le silence, forge ton caractère. Et ce caractère-là, personne ne peut te l'enlever.